Oui, vous venez de me demander une très bonne question. En tant que croyants, comment devons-nous agir devant les événements qui se passent aujourd'hui dans le monde? C'est une question biblique, elle mérite une réponse biblique. Quand nous voyons dans la Bible, dans Matthieu chapitre 24, le verset 6 à 8, le Seigneur Jésus-Christ en a parlé, je le cite. Il a dit, vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc le Seigneur avait annoncé qu'il y aura toutes ces choses que nous voyons, des tremblements de terre, des calamités, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Dans le temps, les gens pouvaient le lire, mais maintenant, nous vivons cela. Nous pouvons voir qu'en divers lieux, il y a des guerres, une nation qui s'élève contre une autre, et nous voyons qu'il y a des tremblements de terre, comme le Seigneur l'avait annoncé. Mais comme dans toute la parole de Dieu, vous remarquerez qu'à chaque fois que le Seigneur annonce une prophétie, il montre soit la conséquence qui va suivre, soit comment les gens devaient se comporter. Vous verrez par exemple lorsqu'il disait de Jérusalem qui sera investie, quand vous allez dans le livre de Luc 21, il leur a dit, quand vous verrez Jérusalem investie par les armées étrangères, fouillez. Mais à ce sujet, le Seigneur nous donne une réponse. Nous allons au verset 13, toujours de Matthieu 24, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ici, il s'agit de la persévérance. C'est ce qui nous est demandé par le Seigneur. Mais une chose très importante que je voudrais vous faire remarquer, c'est que toutes ces choses ne seront que le commencement. Ça ne sera pas encore la fin. Remarquez le signe qui montre que ce sera la fin. C'est quand le Seigneur nous dit, cette bonne nouvelle, verset 14, du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin n'arrivera que quand la bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier, à toutes les nations. Cela sera conforme à ce que le Seigneur avait déjà annoncé dans le temps ancien, dans Genèse au chapitre 12, où il montrait à Abraham que toutes les nations seront bénies en ta postérité. Il faut que toutes les nations soient bénies, qu'ils reçoivent l'évangile, la bonne nouvelle. Et alors viendra la fin. Cet évangile, ce n'est pas tout ce que les gens prêchent, mais il s'agit, selon Apocalypse 14, versets 6 et 7, un ange qui survolait et qui disait, qui prêchait l'évangile éternel, qui disait au peuple, craignez l'Éternel, adorez celui qui a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas adorer les hommes, ce n'est pas adorer des révérends, mais adorer l'Éternel. Cette bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations. Une chose aussi que je voudrais vous faire remarquer, c'est dans Luc au chapitre 21, toujours parlant des prophéties du temps de la fin, le Seigneur a annoncé ceci, je cite, dans Luc au chapitre 21, il dit, il y aura des signes, à partir du verset 25, dans le soleil, la lune et dans les étoiles et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui adviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Ceci est le comportement des enfants de Dieu. Relevez vos têtes puisque votre délivrance approche. Il y a de plus grandes douleurs qui sont annoncées ici, qui arriveront avant que le Seigneur vienne établir son royaume. Mais on nous dit que lorsque vous voyez déjà toutes ces choses commencer à arriver, relevez la tête. Quel est le comportement que nous devons avoir maintenant en tant que chrétiens, en tant que croyants de la parole? Il nous est dit au verset 36, pour ne pas beaucoup lire, on nous dit au verset 36, « Veillez donc et priez,
en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. On nous dit de veiller et de prier pour que nous ayons la force de surmonter à toutes ces choses qui doivent arriver. Ici, il s'agit de prendre la parole de Dieu comme elle s'exprime. On ne dit pas de veiller dans les églises et ne pas dormir, mais veiller sur les prophéties bibliques et prier sans cesse. Les prophéties avaient annoncé, Malachie chapitre 4, versets 5 et 6, que avant ces jours grands et redoutables, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dieu ne veut pas frapper le monde d'interdit, mais vous nous a envoyé Élie le prophète, pour que nous soyons ramenés à la foi de nos pères apostoliques, croire comme ils croyaient, se comporter comme ils se comportaient, aimer comme ils aimaient, prêcher comme ils prêchaient, vivre la vie de Dieu comme ils vivaient. Il a fallu que cette prophétie s'accomplisse avant que le Seigneur ne revienne et qu'il ne frappe le pays d'interdit. Ceci est conforme. Vous allez dans la Bible, dans Matthieu au chapitre 17, verset 11, vous verrez le Seigneur dire qu'il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Marc chapitre 9, verset 12, il est dit, Élie viendra et rétablira toutes choses. Ne pensez pas que c'était Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste était déjà venu et qu'il était déjà mort, mais les disciples continuaient à croire. Dans Actes des Apôtres chapitre 3, versets 19 à 21, il est dit, repentez-vous, convertissez-vous, pour que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, le Seigneur Jésus, que le ciel doit garder jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a annoncé, anciennement par ses saints prophètes. Ce temps de rétablissement-là était toujours attendu. C'est l'heure maintenant où le Seigneur a envoyé un message pour rétablir toutes choses, pour remettre tout en ordre avant que le Seigneur vienne. Donc les événements qui se passent maintenant doivent éveiller les enfants de Dieu à pouvoir veiller sur la parole, l'accomplissement des prophéties, à prier sans cesse, à persévérer et à savoir que maintenant c'est le temps de relever nos têtes, notre délivrance approche. Que Dieu vous bénisse. Est-il possible aujourd'hui de livrer la sainteté? C'est possible, c'est possible. Dans ces mots pleins de sourires où l'iniquité s'accroît, c'est possible, c'est possible, c'est possible, tout est possible. Alléluia, plus de doute, en Jésus tout est possible. Si tu crois